Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les principales articulations. À la une de ce lundi 25 octobre 2021, l'ancien ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté brise enfin le silence après près de 2 mois depuis la prise du pouvoir par l'armée guinéenne. Khalifa Gassama Diaby a exprimé ses attentes aux nouvelles autorités. Et puis le Hori Athletic Club de Conakry a arraché son ticket de qualification pour les phases des groupes de la Ligue des champions africaine grâce à sa victoire de 2-11 ce dimanche 24 octobre 2021 contre le Stade Malien. Les Échos, c'est dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est juste après cette courte pause. Je vous le disais dans les titres que l'ancien ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté s'est exprimé sur l'état actuel du pays après le renversement du pouvoir d'Alpha Condé le 5 septembre 2021. Dans une interview accordée à une de nos équipes, Khalifa Gassama Diaby a déclaré ses attentes aux nouvelles autorités du pays. Alpha Oumar Diallo pour le reportage. Alors que la Guinée traverse une période de transition depuis presque 2 mois, Khalifa Gassama Diaby, l'ex-ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, est enfin sorti de son silence. Pour l'activiste, le pays vit une période exceptionnelle. Cependant, il espère que les nouvelles autorités donneront une nouvelle ère à la Guinée après avoir vécu des moments difficiles. Nous sommes dans une situation dont on doit prendre acte. Et le sentiment, le mien, c'est comme tous les Guinéens, nous avons un sentiment d'espérance et d'inquiétude. Nous espérons que cette nouvelle occasion donnera à notre pays toutes les chances de construire une société de liberté et de justice et que les nouvelles autorités s'attelleraient à cela. Depuis plusieurs années, nombreux sont ces Guinéens qui réclament justice pour les victimes d'exactions de l'ancien régime. Si les nouvelles autorités ont promis que cette justice sera la boussole, Gassama Diaby n'a pas manqué de soutenir cette idée et il a d'ailleurs affirmé que toute chose construite avec la justice sera solide. Il faut que la justice soit au cœur et qu'elle soit au cœur et dans la forme et dans le fond. Tout ce qu'on construit avec la justice sera solidement construit. Tout ce qu'on construit sans la justice ne sera pas solide. Donc c'est important, c'est une intention à saluer et à encourager. Il faut travailler avec la justice pour faire ce qu'il faut pour que notre pays renoue avec les principes de justice, les principes d'égalité et de légalité. Je souhaite qu'il gagne le pari dans l'intérêt de l'ensemble du peuple de Guinée. Pour le moment, tous les regards sont fixés vers la nomination du reste des membres du gouvernement de la transition pour connaître enfin sa durée. En attendant, d'autres politiques entament déjà des rencontres à la base pour certainement préparer les élections à venir. Et puis la maltraitance des enfants désigne les violences et la négligence de certains parents en Guinée. Plusieurs enfants vivent cette situation. Ce matin, une de nos équipes a rencontré un avocat qui s'est exprimé sur ce sujet. Mariama Kindebari et Moustapha Diané, reportage. Le travail domestique est le principal secteur d'emploi pour les enfants. En Guinée, des dizaines d'enfants sont victimes de maltraitance et certains cas de viol. Au-delà de la souffrance infligée, les enfants n'ont pas souvent accès à un système de protection ni à des recours en justice. Dans les conditions normales, il doit y avoir une politique de protection des enfants qui est assez efficace. Mais en ce qui concerne la Guinée, surtout pendant le régime de M. Alpha Condé, il a complètement négligé toutes les questions qui sont relatives aux droits des enfants. Rappelez-vous, il y a eu plusieurs déclarations, il y a eu plusieurs dénonciations par rapport aux conditions dans lesquelles travaille le tribunal pour enfants qui siège au niveau du tribunal de Kaloum. Pour l'ensemble des tribunaux, ils n'ont que des bureaux. Et quand vous imaginez que ce sont ceux-là qui sont chargés de veiller à ce que les droits fondamentaux des enfants soient respectés, c'est assez difficile. Ils n'ont même pas une salle d'audience. Il y a certains dossiers qui arrivent qui peuvent en fait traîner pendant plusieurs mois, voire des années. Il est possible de lutter contre la maltraitance des enfants, d'où M. Tcherno Suleiman appelle à l'application de la loi. Et à ce niveau, il faudrait qu'il y ait une volonté politique d'avoir vraiment une répression stricte. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de sanctions, il est assez difficile d'espérer
qu'il y aura l'abandon de cette pratique qui nuit des millions et des millions de jeunes filles pour toute leur vie. Dans beaucoup de tribunaux, il y a des condamnations à sursis avec des amendes, mais quelques temps après, les mêmes personnes recommencent à nouveau puisque les sanctions ne sont pas dissuasives. La maltraitance des enfants désigne les violences et la négligence envers toute personne de moins de 18 ans. À savoir, plusieurs enfants sont victimes de maltraitance, de violences et de mutilations génitales féminines fondées sur le genre qui entraînent des pertes en vies humaines. Éducation à présent dans cette grande édition d'information au compte de l'année scolaire 2021-2022. Les cours ont repris le jeudi 21 octobre sur toute l'étendue du territoire national comme annoncé par les autorités éducatives. Ce lundi 25 octobre, une de nos équipes est allée à la rencontre du secrétaire général de la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation qui a donné son point de vue pour une année scolaire reçue en Guinée. C'est un compte rendu de Kadia Toubari et Ibrahim Kalissila. Moisissures, des tables bancs cassées, manque d'enseignants figurent entre autres parmi les points négatifs qui gangrènent l'éducation nationale, énumérés par Salifou Kamara, syndicaliste. Selon lui, les maux qui empêchent le bon fonctionnement de l'année scolaire guinéenne sont énormes. Je veux parler du recrutement des enseignants, le manque criard des enseignants dans les écoles. Ce n'est pas seulement à Conakry, à l'intérieur du pays. Ensuite, il y a le manque criard des tables bancs. Aujourd'hui, dans nos concessions scolaires au public, pratiquement il n'y a pas de table-banc. Ensuite, nous avons aussi un autre problème aujourd'hui qui est, n'est-ce pas, la prime de l'encadrement. La résolution des maux dont souffre le secteur éducatif est primordiale pour obtenir une année scolaire réussie, poursuit le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. Pour une année scolaire réussie, pour qu'il y ait du succès à la fin de l'année dans les examens nationaux, premièrement, d'abord, urgemment, imminent, c'est le recrutement des enseignants. Nous avons des jeunes enseignants contractuels et stagiaires qui viennent dans les institutions de formation. Il faut les recruter. Deuxièmement, il faut doter les écoles en équipe. Il faut équiper les écoles en table-banc, etc., etc. Ensuite, il faut payer la prime d'encadrement aux encadreurs. Ça, je pense que si cela est effectif, je pense qu'on connaîtra un résultat très très différent des années antérieures. C'est ça la solution. Aucune nation ne peut se tenir debout sans l'éducation, soutient Salifou Kamara. Soucieux de l'avenir du secteur éducatif guinéen, ce syndicaliste estime qu'il revient à l'État de s'intéresser à l'éducation. Par conséquent, le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation interpelle les nouvelles autorités à doter le secteur éducatif guinéen d'un budget conséquent qui puisse permettre aux enseignants de se former régulièrement. Les travailleurs de la radiodiffusion nationale ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Ce lundi, ils ont été reçus par des membres de la transition. Après cette rencontre, le secrétaire général adjoint a été interviewé par une de nos équipes sur le contenu de ce tête-à-tête. Bintou Souma et Ibrahim Paye Kamara. Après avoir déposé un mémo auprès du CNRD, les travailleurs de la radiodiffusion nationale RTG, représentés par le syndicat, ont eu un tête-à-tête avec les membres de la transition ce lundi 25 octobre au palais Roi Mohamed V. Une rencontre au cours de laquelle ces syndicalistes n'ont pas manqué de dénoncer leurs conditions de vie et de travail. Après cet entretien, le secrétaire général adjoint du syndicat est revenu sur les moments forts. Et nous avons été reçus par cette haute autorité qui nous a mis en confiance. Ils ont reçu le mémorandum et nous ont promis de rester calmes et que certains détails seront réglés. Et ils nous ont promis qu'on aura très bientôt un nouveau département qui va prendre en charge toutes nos préoccupations. Mais toujours est-il que nous sommes réconfortés dans nos positions et qu'ils comptent sur nous. Et nous vous rassurons que nous allons faire un compte rendu fidèle à nos mandants et pour que les activités reprennent à la RTG en attendant qu'un nouveau département soit mis en place. Cette situation a perduré depuis 10 ans.
Lors du mandat d'Alpha Condé, le syndicat avait été reçu par l'ancien président, mais sans suite. Avec le slogan Rassemblement, ces hommes de médias ont réussi à attirer l'attention du CNRD sur leur cas. La RTG, c'est comme aujourd'hui un véhicule qui roule, qui va en mission sans pneu de roue, sans pneu de secours. Et en cas de crévision, c'est fini. Et c'est pourquoi nous attirons l'attention des autorités, pour que le CNRD se rende compte des problèmes qui assaillent le fonctionnement de la RTG. Si ils nous ont promis, nous allons reprendre les activités avec, bien entendu, les travailleurs pour suivre, n'est-ce pas, ces promesses. Mais toujours est-il que si ce véhicule qui roule sans pneu de secours tombe en crévision, on ne dira pas que les travailleurs n'ont pas attiré l'attention des autorités. Franchement, au sortir de cette rencontre, nous sommes ragaillardis parce qu'ils nous ont montré qu'ils sont là pour tout le monde et que les préoccupations de la RTG sont les préoccupations du CNRD. Il demande aux nouvelles autorités de s'impliquer davantage afin de résoudre leur situation. Ensuite, il a remercié tous les confrères qui ont facilité la communication afin d'attirer l'attention de la junte. Direction l'intérieur du pays, un incendie d'origine inconnue s'est déclenché ce week-end dans le grand marché de la ville des Zérekoury, dans le sud-est de la Guinée. Le bilan fait état d'une cinquantaine de conteneurs. Leur contenu et des centaines de millions de francs guinéens sont partis en fumée, selon notre source d'information. Yaye Oumou Bari pour le commentaire. C'est le plus grand marché de la ville de Zérekoury où un incendie s'est déclenché dans les environs de 20 h samedi dernier. Une fumée énorme, accompagnée de flammes, dicte leur loi dans le marché. Sous l'œil impuissant des commerçants et populations de la ville, le feu gagne du terrain. Au milieu d'une fumée gigantesque, les rares audacieux sont montés sur les toits enflammés, essayant tant bien que mal d'éteindre le feu. Mais ne disposant pas de matériel digne de nom, ils ne réussiront pas à éteindre ces flammes. Conséquence, les dégâts matériels sont énormes. Des toitures sont complètement endommagées. Aucun bilan officiel n'a été établi encore par les autorités locales. Cependant, près de 50 conteneurs et leur contenu sont partis en fumée. Des centaines de millions sont aussi partis en fumée. Depuis un certain temps, les incendies sont devenus récurrents à Conakry et à l'intérieur du pays et causent d'énormes dégâts matériels. Parfois même, des pertes en vies humaines sont enregistrées. Le plus souvent, ces incendies seraient d'origine électrique. Sur le continent africain, après des semaines de tensions entre autorités civiles et militaires, des arrestations de dirigeants ont eu lieu ce lundi matin au Soudan par des hommes armés non identifiés, alors que l'accès à Internet a été coupé dans l'ensemble du pays. Des responsables du bloc civil du sein du Conseil de transition appellent à la désobéissance face à un coup d'État. Commentaire Ali Badra Souma. L'Afrique est à l'image de ses dirigeants. Sur ce continent, les coups d'État sont devenus galopants et inaltérables. Au Soudan, où on sent le double coup de force, l'arrestation des dirigeants à leur domicile respectif a été une mission pour l'armée qui viole le pacte de la transition qui avait décidé de rendre le pouvoir aux civils. Il s'agit bien des membres du Conseil de souveraineté qui au début chapeautaient la dite transition post-Béchir dont le Premier ministre Abdallah Hamdok est devenu une cible à abattre. Des internets coupés, les manifestations ont éclaté ce lundi dans toutes les rues de Khartoum. Face à cette situation qui devient préoccupante, l'association des professionnels qui ont mis fin à la dictature née du président Omar el-Béchir a appelé des Soudanais à une désobéissance civile face à cet autre coup d'État répété. Dans la rue du Soudan, des manifestants ont résisté face aux tirs avant de dénoncer ces arrestations ciblées dans le pays. Des routes sont désertes et les brûlures de pneus stagnent dans les parages. Des citoyens de Khartoum opposés à cette autre forme de violation constitutionnelle n'abdiquent pas et demandent le respect des décisions qui ont été prises par les autorités civiles et militaires pour rendre le pouvoir au peuple.
Sport, à présent dans cette grande édition d'information, le Horia Athletic Club de Conakry a validé son ticket de qualification pour les phases de groupe de la Ligue des champions africaine. Grâce à sa victoire de 2-11 ce dimanche 24 octobre 2021 contre le Stade Malien, un match comptant du deuxième tour préliminaire de la plus grande compétition interclub africain. Ibrahim Diallo nous signe ce reportage. Le Horia AC de Conakry redoute son exploit face au Stade malien. Après sa victoire de 1-0 en aller à Bamako, le champion de Guinée s'est imposé 2-1 ce dimanche 24 octobre contre le club malien au stade général Lansana Conté de Nongo. Une victoire qui permet au club guinéen de se qualifier en phase de groupe de la Ligue des champions CAF. C'est un tournoi de champions. En fait, tu peux gagner à l'extérieur, ça ne veut rien dire que tu es qualifié. Et puis aussi, aujourd'hui, on a eu la chance de se qualifier parce qu'on a montré qu'on était capable de pouvoir entrer dans cette poule. C'est une deuxième fois consécutive que le Horia élimine le Stade malien à cette phase de la compétition. On a su rebondir, mais j'ai vu que c'était trop tard. Ils avaient déjà scoré 2 fois, donc je pense que ça a été le plus grand, le plus dur match de l'année vraiment. Oui, effectivement, ils ont été forts par rapport à notre équipe. Pour le secrétaire général des Rouges et Blancs de Matam, le travail reste à faire pour atteindre les derniers carrés. Non, rien à faire, travail sur travail. Il faut travailler, il faut corriger les insuffisances parce que les phases de groupe, c'est une autre dimension, c'est un autre niveau. À rappeler que le Matamka est le seul club qui reste en campagne africaine pour la Guinée. En attendant, les regards restent tournés vers les futurs adversaires du Horia. Voilà, c'est cet élément de sport qui met fin à cette grande édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Portez-vous bien où que vous soyez à travers le monde.